essayez d'avancer, barakallah, et compléter les rangs. Avancez, barakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutbah de Jumu'ah d'aujourd'hui, du mois de juin, elle est capitale, vitale, primordiale. Ce qui m'étonne, c'est que pendant des années, quand arrive la saison du mois du Ramadan, les 3 900 000 mosquées dans le monde, eh bien, ils gâtent les fidèles, femmes et hommes, avec des conférenciers, des prédicateurs, des das, des très beaux lecteurs. Très bien, on a tourné la page du Ramadan, il est derrière nous. Maintenant, le sujet de la khutbah de Jumu'ah, c'est quoi? C'est comment ne pas laisser notre jeunesse galérer en bas de la cité chaque été. Quand c'est le mois du Ramadan, on fait des dars et des discours sur le Ramadan. Quand c'est Ashura, on fait des dars et des discours sur Ashura. Quand c'est la saison du pèlerinage, on fait des discours sur le pèlerinage. Et quand c'est l'été et nos jeunes galèrent dans la cité, ah bon? On a démissionné. Alors qu'en vérité, nous, on est plus proche de la tombe. Eux, ils sont plus proches du berceau. C'est qui l'avenir de la Oumma? C'est nous, eux. C'est pas nous, c'est sûr et certain. L'avenir de la Oumma, c'est eux. Et ils sont où? En train de galérer. Qui est les responsables? Nous. Ah oui, c'est trop facile de jeter l'opprobre et l'anathème sur la jeunesse et sur les enfants. Regardez ce que Allah dit dans le Coran, Surat 80, Surat Mekwaz, Abasa, versets 43, 44, 45. Allah dit, Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Dans le sens, Allah dit au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, le jour où l'homme fuira son frère et sa mère, et il fuira son père, il fuira sa compagne, et il fuira ses enfants. Ikrima radiallahu anhu dans le tafsir de Al-Qurtubi dit que ce jour-là sera le jour de la résurrection, le jour de Qiyamah, et que se passera-t-il? L'homme arrivera voir son épouse. On mon épouse, comment j'étais vis-à-vis de toi sur la terre? Oh, t'étais un homme excellent. Elle lui fera des éloges. J'ai pas de reproche à te faire. Très bien. Ben, son époux lui dit alors, peux-tu me donner une bienfaisance? Ce qui veut dire une hasanat. Ah, je suis désolé, mais j'ai rien pour toi. J'ai rien pour toi. L'homme va voir son fils et lui dire, tu sais mon fils, comment j'étais vis-à-vis de toi? Tu étais un excellent père sur la terre. Alors peux-tu me donner une hasanat, l'équivalent d'un atome? Car tu connais ma situation, comment elle est. Je ne pourrais pas m'en sortir. Et le fils va lui dire, mon père, j'ai rien pour toi. Absolument rien. Voilà, ce jour-là, c'est fini, tu vas te retrouver tout seul. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi?
comment ne pas laisser notre jeunesse, chaque année, depuis des années, c'est pas cette année, depuis des années, notre jeunesse galère dans la cité. Très bien. Qui sont les responsables? Les mosquées. Bah oui, puisque les mosquées sont capables de faire des animations, des conférences et des danses pour des personnes âgées pendant le mois du Ramadan, et les mosquées ne sont pas capables de faire des activités pour la jeunesse et l'avenir pendant l'été, c'est pas possible, on marche sur la tête. Donc notre responsabilité, elle est où? Notre responsabilité à nous. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'est pas que dans les mosquées. Hein. Parce que celui qui croit que Dieu est qu'en dans les mosquées, bah, il n'a rien compris de la religion. Dieu est dans la mosquée et en dehors de la mosquée. Même il est plus en dehors de la mosquée que dans la mosquée. Puisque tu ne restes pas longtemps dans la mosquée. Et qui est dehors? La jeunesse? Non. Pendant un mois, avant de préparer cette roadmap, j'ai sondé les jeunes dans les cités. Des alentours. J'aurais posé 2 questions. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? La réponse, elle était simple. Certains ont dit on va galérer. D'autres, on ne sait pas quoi faire. Les petits, ils ont dit on va partir avec nos parents peut-être en vacances. Pays d'origine ou à droite ou à gauche. Et les grands, on ne sait pas quoi faire. J'aurais posé une question, la même pour tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que les mosquées fassent pour vous cet été? Ah, nous, on voudrait leur donner des cours de fiqh. On voudrait leur donner des cours de Coran. Mais on marche sur la tête. Toi, l'été, tu prends des cours de Coran? Tu vas prendre des cours de fiqh? Même toi, qui es stable dans la religion, l'été, qu'est-ce que tu fais? Mais tu pars en vacances avec ta femme et tes gosses. Et tu veux que des jeunes de 15 ans, tout l'été, tu les enfermes dans la mosquée et tu leur donnes des cours de Coran? Non, c'est marcher sur la tête. Il faut être réaliste et pragmatique. Les jeunes ont été honnêtes. Qu'est-ce que vous voulez que les mosquées fassent pour vous cet été? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ben sortez-nous, faites-nous des activités ludiques. Hein? Des sorties, peu importe, mais sortez-nous. Voilà, c'est la demande de notre avenir pour les mosquées de France. Là, le jour du jugement, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas au courant. Maintenant, on est au courant que toute la jeunesse demande que les mosquées s'en occupent. Mais nous, on croit que s'occuper des jeunes, bah, tu rentres dans la mosquée, je t'enferme, et tout l'été, tu feras du Coran. C'est pas vrai, tu ne le feras pas toi-même. Toi-même, tu vas te balader avec ta femme et tes gosses en vacances. Donc, il faut être juste et honnête. L'avenir de notre communauté, elle est dans la rue, elle n'est pas dans la mosquée. L'avenir de la communauté musulmane, elle est dehors. Regardez, on va commencer par des chiffres qui font froid dans le dos. Regardez bien. Aujourd'hui actuellement, il y a 40 millions de personnes dans le monde qui sont inscrits dans des clubs de scoutisme. Vous savez c'est quoi le scoutisme? Oh, c'est ceux qui ont fait l'armée. Hein. Vous savez c'est quoi l'armée? Enfin, compte, tu apprends beaucoup de choses dans le scoutisme. Tu apprends des choses que tu n'apprends pas à la maison. Bah, le vivre ensemble, de la solidarité, parce qu'à la maison, tu es tout seul dans ta chambre, ta fille aussi. La solidarité, le vivre ensemble, hein. La débrouillardiste. Ah, c'est magnifique. Tu apprends beaucoup de choses. Et en France, il y a 176 000 personnes inscrites dans le scoutisme. Les musulmans, ils sont où? Alors, en 1923, il y a les scouts israélites de France, hein, qui ont créé leur association. Aujourd'hui, ils sont 4000. Ils ont 60 camps en été et en hiver pour s'occuper de leur jeunesse, à eux, hein, dans toute la France. 60 camps, été et hiver, ils s'en occupent avec 800 animateurs. Et nous, les musulmans, les scouts musulmans de France, vous savez combien on est? 400. Alors qu'en vérité, nous, on est quoi? 17 fois plus que la communauté juive. Ils sont 600 000, on est combien? 7 800 000. Eux, ils s'occupent de leur jeunesse, et nous, on a abandonné notre jeunesse. Voilà, ça, c'est le premier chiffre qui fait froid dans le dos. Deuxième chiffre, quand vous savez que tous les lundis, je vais visiter nos frères, qui sont où, à votre avis? Qui sont incarcérés dans les prisons. Alors, regardez bien, et pourtant, j'en ai fait Nanterre, et Fleury-Mérogis, et la Santé et Fresnes. Vous savez que certains sont trois personnes dans 9 mètres carrés. Hein, des cages à poules, ça s'appelle. Ah ben vous savez qu'en France, on est 66 400 000 habitants. On est combien de musulmans? 7 800 000. Ce qui veut dire quoi? 12% de la communauté musulmane. Voilà. 12% des habitants de France sont des musulmans. Eh bien, vous savez à combien de personnes incarcérées dans les prisons de France? Aujourd'hui, en 2019, 80 000 détenus. Et sur les 80 000 détenus, accrochez-vous, combien de musulmans? 70 000. C'est étonnant. On devrait être que 12% normalement. Et là, 70 000 détenus dans les prisons de France sont musulmans. Et le seul pays d'Europe où le nombre de détenus augmente, c'est la France. Et 36, écoutez bien, 70% des adolescents, en fait, de 15 ans à 24 ans, ils sont 36% en France à être des musulmans. Imaginez-vous. Et ils sont récidivistes. Voilà, ça fait froid dans le dos, c'est la réalité de notre jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas de notre jeunesse. Ah, vous allez me dire, Faïssa, c'est pas mes enfants. Ah, mais c'est notre communauté. Et c'est nos enfants.
En fin de compte, la communauté, c'est que tes gosses et les miens, c'est tout. Et le reste, c'est pas la communauté musulmane. Si tu as décidé d'être musulman, tu as décidé de rentrer dans une communauté, donc tout ça, ce sont tes frères et tes sœurs. Et tu les aimes du fond du cœur. Et notre souci, notre devoir, quoi? Ben c'est quoi? C'est d'aider cette communauté à s'en sortir et qu'elle ne galère pas. Parce que ça fait mal au cœur et c'est malheureux que tous les étés, notre jeunesse galère en bas de la cité. Les mosquées n'ont pas de projet pour les adolescents. Ah, on a des projets pour les dourous, on a des projets pour des conférences, on a des projets que pour les pieux, que pour ceux qui prient. Et ceux qui ne prient pas, on n'a rien pour eux. Ceux qui sont dehors, on n'a rien pour eux. Ben, le jour du jugement, Allah va nous interroger. Ouais, parce qu'en fin de compte, Dieu est plus dehors qu'à l'intérieur de la mosquée, vous le savez tous. Donc c'est quoi notre rôle? C'est de s'occuper de notre jeunesse. Quoi faire? Vous savez ce qui se passe ces temps-ci en France, hein? C'est la canicule, c'est bien ça? Aujourd'hui, je crois que ça monte à son paroxysme. Hein? Imaginez-vous, vous savez ce qui se passe là? À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans les cités actuellement? Le street pooling. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la piscine de rue. Hein, c'est un événement qui est venu des États-Unis. Hein, c'est une mode. Et qu'est-ce qu'ils font, nos jeunes? Ben, ils ouvrent quoi? Les bouches d'incendie. Soyez honnête avec moi. Quand vous trouvez des jeunes qui ouvrent les bouches d'incendie, c'est Philippe, Pascal, Thierry, vous êtes honnête avec moi. Il n'y a que des musulmans. Est-ce que c'est de leur faute? Non, c'est de notre faute. C'est de notre faute parce que c'est nos gosses. Parce qu'on ne les a pas éduqués comme il fallait. Faut pas dire que c'est la faute des autres, non. Parce que le jour du jugement, tu ne diras pas devant Dieu, Allah, nos gosses, ils sont perdus, c'est à cause du maire de Massy ou c'est à cause du président de la République. Non, c'est une blague. Tu ne vas pas dire ça le jour du jugement quand même. Le jour du jugement, tu ne vas pas dire, oh Allah, c'est à cause du président de la République. Si la Oumma est dans la galère, si la Oumma, les jeunes galèrent dans la rue, c'est de notre faute. Parce que le problème des jeunes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tant que les parents ne sont pas là pour éduquer nos enfants, nos garçons, nos filles, si on n'est pas là, ça veut dire qu'on est absent. Ça veut dire qu'on a démissionné. Il y a 1 an et demi de cela, on a organisé une conférence à Massy. Il y avait des associations. Et une association tenue par des femmes musulmanes. Machallah, elles ont pris la parole. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle a osé le dire devant tout le monde, et même devant le maire. Elle a dit, vous savez, notre problème, nous les musulmanes, c'est quoi? C'est que nos maris sont des maris fantômes. C'est quoi fantôme? Il n'est jamais là, le mec. Le mec, il n'est pas là. On a des maris fantômes, et à cause de ça, on a des enfants zombies. On a des enfants zombies parce que les maris sont fantômes, ils ne sont pas là. C'est quoi un mari fantôme? Soit il n'est pas là, soit il s'occupe d'autre chose, soit il court à droite à gauche, soit il construit 3 maisons je ne sais où. Voilà, il n'est jamais là. Et après on dit non, c'est pas les miens, non, c'est nos enfants. Ça fait mal au cœur de voir nos jeunesses à nous en train d'ouvrir tous les jours les bouches d'incendie. Et nous, quand on passe à la mosquée, mais vraiment tranquille, hein, avec un beau camis, une belle barbe, et tu vois les jeunes, tu dis Astaghfirullah, A'udhu Billah, Astaghfirullah pour toi, A'udhu Billah pour toi. Pourquoi? Parce que tu vois un munkar. Toi, tu vas prier l'Asr. Très bien, tu vas gagner quoi, franchement? 27 degrés. C'est tout 27 degrés. Tu vas gagner que ça, rien d'autre. Mais là, tu vois un munkar. Tu sais ce que c'est qu'un munkar? Tu vois un péché devant toi et tu n'oses pas discuter avec les jeunes. Regardez ce que le prophète dit dans Abi Saïd al-Khudri, dans l'authentique d'Abu Daoud. Il dit Ida ara minkum munkara. Si quelqu'un de vous voit quelque chose de blâmable, qu'il le corrige avec sa main. S'il ne peut pas avec sa main, qu'il corrige avec sa langue. Et s'il ne peut pas avec sa langue, avec sa foi. Et c'est le minimum de la foi. Voilà. Ad'aful iman. Ça, c'est une foi faible. Donc, quand on voit notre jeunesse dans la rue, c'est à nous de discuter. C'est à nous de discuter avec eux, de s'approcher et de fermer les robinets. Faut pas, moi, ça me fait mal au cœur quand tous les jours on passe dans la cité et les vannes sont allumées. Je vois Monsieur Dupont, Madame Dupont, Monsieur Durand, Madame Durand en train de regarder. Mais c'est horrible, le gaspillage d'eau. Et je vois même des papas musulmans. Faut être honnête, vous savez ce qu'ils disent? Ouais, mais ils sont jeunes, il faut qu'ils s'amusent. Par contre, il connaît rien du Coran, le monsieur. Il connaît pas le gaspillage, que c'est un péché dans l'islam. Et le père, il valide. Alors que gaspiller l'eau, c'est interdit en islam. C'est illicite, c'est un grand péché. Et nous, c'est pas grave, c'est les jeunes, il faut qu'ils s'amusent. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sortir de l'argent pour s'occuper de nos jeunes et pour faire du loisir pour eux. Non, gratuitement, on va t'amuser. Et l'image de l'islam, elle tombe. L'image de notre jeunesse, elle tombe. Allez voir si vous trouvez Pascal, Thierry, Philippe en train de s'amuser. Impossible, impossible. Ils sont à la maison avec papa, avec maman, ou alors ils sont à la bibliothèque, ou alors ils sont au cinéma. Et notre jeunesse, on les a abandonnés. Que des musulmans dans la rue qui ouvrent les vannes. Et c'est de notre faute. Faut pas dire que c'est de la faute des jeunes. C'est de notre faute.
Parce que nous sommes parents, ils sont petits, ils sont jeunes, ils sont inconscients, ils ont 12, 13, 14 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, cette semaine, est-ce qu'on a vu une équipe de musulmans sillonner le quartier? Moi, j'ai honte. Cette semaine, on est parti avec 2 femmes de la mairie, et en plus d'origine musulmane, 2 maires adjoints. Elles sont parties, on est resté 2h30 en train de discuter avec les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, ils ont dit ouvrez les piscines. Alhamdoulilah, on en a parlé au maire, on a ouvert les piscines. Mais c'est notre faute. Parce qu'on ne va pas discuter avec les jeunes. On laisse le munkar. Et vous connaissez le hadith d'après Abi Saïd al-Khudri, toujours chez l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wasallam dit Iyakum, méfiez-vous de vous asseoir dans les rues. Et les hommes vont dire au messager de Dieu, mais c'est une habitude qu'on a. Alors si absolument vous y tenez, qu'est-ce qu'il dit? Abaissez le regard. Et la suite c'est quoi? Ne faites pas du tort aux gens. Attends, les musulmans, on n'est pas musulmans. Ne pas faire du tort aux gens. Bien, vous savez ce qui s'est passé à Saint-Denis hier? Un jeune, il a été soulevé. Imaginez-vous. Comment on s'assure qu'aujourd'hui, on a démissionné de notre responsabilité? Voilà, nos enfants, ils sont où? Soit dans les prisons, soit dans les cités. Et en plus, on ne s'occupe pas de notre jeunesse. Qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre? Le 24 septembre, qu'est-ce qui va se passer en France? Le JRES, la journée du refus de l'échec scolaire. Est-ce qu'on est au courant de cette journée? On n'est pas au courant. La journée du refus de l'échec scolaire. Très bien. J'ai une femme docteur. Cette femme-là, elle m'a rencontré dimanche. Elle m'a dit, je suis prêt à faire une conférence dans ta mosquée, gratuitement. Elle m'a dit, tu sais qu'en France, 140 000 jeunes décrochent du système scolaire sans diplôme. Et 20 000 en région parisienne. Elle m'a dit, accrochez-vous, la majorité sont des musulmans. Voilà, la majorité des musulmans décrochent parmi les 140 000 en France et les 20 000 en région parisienne. Vous savez pourquoi? Parce que quand ton enfant, il n'arrive pas à bosser à l'école, au lieu de sortir de l'argent et payer une personne qui vient, bah, tu payes 15 euros ou 10 euros pour une heure de soutien scolaire. Non, non, non. Dabarask, débrouille-toi, travaille. Ton fils, il a des problèmes, il a des difficultés en maths, en histoire. On n'est pas capable de sortir 15 euros, 20 euros? Non. Voilà, c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, la grande perte, 64, verset 15, qu'est-ce qu'elle a dit? Innama amwalukum wa awladukum fitna. Certes, votre argent et vos enfants sont une épreuve. Vous savez, Dieu il a attaché l'argent avec les enfants. Ça veut dire que l'argent, elle sert à quoi? Pour la dépenser pour tes enfants. L'avenir de notre communauté, c'est nos enfants. Aujourd'hui, ils sont où? Soit en prison, soit dans la cité, ils vont galérer cet été, ou soit ils ouvrent les bouches d'incendie. Et vous savez ce qu'on dit? Moi, je ne suis pas responsable. Moi, c'est pas mon affaire. Moi, tant que je fais le Jumu'ah, j'ai gagné, je rentre au paradis. Tu n'es pas sûr de rentrer au paradis. Moi, je ne suis pas sûr de rentrer au paradis. Parce que Dieu va m'interroger. Les gens, mais les bus, le bus avant-hier, il ne pouvait pas avancer. Les voitures étaient bloquées. C'était des mardeaux. On n'a pas des idées? Ça fait une semaine que je cherche des idées. Et je l'ai proposé à la mairie. Vous savez c'est quoi? C'est faire des piscines ludiques. Non, des pâtes aux joueurs ludiques. C'est une pâte aux joueurs qui fait 20 mètres sur 20 mètres. Ça coûte 5 000 euros, ça coûte rien pour une mairie. Et tu la mets en bas de la cité et les jeunes, ils s'amusent. C'est mieux que d'ouvrir. C'est tout simple. Donc notre rôle est là, mes chers frères. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe. C'est terminé les khutbahs du Jumu'ah, où on parlait de je ne sais pas quoi, des choses qui se passent au bout du monde, ou la fin des temps, ou le jour de Qiyamah, à piquer du nez ou à dormir dans la khutbah. Il y a quelque chose de grave qui arrive devant nous. Notre jeunesse, c'est notre avenir. Vous et moi, demain, on va partir, on va rentrer dans le trou. Et eux, demain, c'est notre avenir. Ils sont où? Échec scolaire. Une autre partie dans les prisons. Une autre partie qui ouvre les bouches d'incendie. Mais mince, qu'est-ce qui nous arrive? On a démissionné. Et le monde sait que les musulmans, les papas et les mamans ont démissionné. Ils savent qu'on a démissionné. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On est les meilleurs. Kuntum khayru ummatin. Allah nous a élevés. Allah nous a honorés. Ouais. On se met des étiquettes pour rien du tout. Mais on voit la réalité, c'est totalement le contraire. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala que de cette khutbah, on soit volontaire, déterminé. Et que cette mosquée et toutes les mosquées de France et de Navarre trouvent des activités pour notre jeunesse, comme on est capable chaque année de faire des activités pour les papas pendant le mois du Ramadan. Ah, ils sont contents, ils sont heureux, magnifiques les prêcheurs, magnifiques les conférenciers, magnifiques les récitateurs, et les jeunes dans la galère. Le jour du Qiyamah, Allah va nous interroger. Subhanaka wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Écoutez bien ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un très beau hadith chez l'imam al-Bukhari au 5965, chez l'imam Muslim 2452.
Il est narré par Abi Hurairah radiallahu anhu. Il est narré par Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, c'est très important, Ansar akhaka dhaliman aw madluman. Il est étonnant ce hadith. Il est étonnant. Le prophète alayhi salam dit, assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Il y a un truc qui cloche là-dedans. Le prophète dit, assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. Il ne commence pas par l'opprimer, par l'oppresseur. Mais comment on peut assister à un oppresseur? Regardez la suite. Les sahaba, ils sont intelligents. Ils ne vont pas désobéir au prophète. Au contraire, ils veulent comprendre le messager de Dieu. Alors, quand le prophète va dire, assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé, un homme va se lever. Kana rajulan, un homme va se lever. Il va dire, Ya Rasulullah, au messager de Dieu, d'accord, on veut bien assister les opprimés. Mais comment assister un oppresseur? Vous avez vu? Il n'a pas dit, non, tu t'es trompé, messager de Dieu, là. Il ne faut pas dire ça. On ne peut pas assister un oppresseur. Non, il n'a pas dit ça. Très bien, mais comment assister un oppresseur? Très bien, on va assister un opprimé, sans problème, on va l'aider. Mais comment assister un oppresseur? Vous êtes prêts? Le prophète alayhi salam va dire quoi? Il a dit, écoutez bien, en l'empêchant d'opprimer les gens, eh bien, tu aides l'oppresseur. La réponse c'est quoi? En empêchant d'opprimer les gens, tu aides l'oppresseur. Ça veut dire quoi? C'est tout simple. Si on voit un moncade dans la rue, on voit notre jeunesse qui ouvre les vannes d'eau, il ne faut pas appeler la police. Ça va partir en confrontation. Vous savez très bien, caillassage de pierre et compagnie. Non, à nous d'y aller. On est les papas, même les mamans, elles descendent. Et on va dans le quartier et on discute. Comme on a discuté avec 80 jeunes, ils nous ont écoutés. Et on parle avec eux, on leur donne la bonne parole. Et ça c'est important, mais c'est pas de temps en temps, il faut descendre. Et c'est ce que le prophète nous demande. Donc le prophète a dit, assiste ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. On veut bien assister l'opprimé. Mais comment l'oppresseur? En l'empêchant d'opprimer les gens. Maintenant franchement, est-ce que les gens sont opprimés ou non? Bien sûr qu'ils sont opprimés. Vous savez, quand je parlais avec la réunion en mairie, il y a 2 jours, il y avait un non-musulman qui était là. Il dit, vous savez monsieur, j'ai envie de descendre, mais j'ai peur. J'ai peur que si je parle aux jeunes, ils vont me dire que je suis raciste. J'ose pas y aller. Vous avez vu, ils ont peur. Même les non-musulmans, ils ont peur de faire le rappel. Alors, si on n'y va pas, ben, ça sera la police, ça va être un caillassage. Et pleurons pas si nos gosses sont au commissariat. C'est catastrophique. Donc, notre rôle, il est là. Notre rôle, c'est de s'occuper de notre jeunesse. Donc, il ne faut pas l'abandonner. Ça, c'est important. Aussi, mes chers frères, c'est que c'est la saison de l'été. Et la saison de l'été, pour notre jeunesse, c'est pas comme nous. Toi, tu pars avec madame, les enfants en vacances, tu te reposes, tu sirotes un jus de fraise. Eux, ils vont où, la jeunesse? Ils vont aller où? Ben, c'est la saison, hein. C'est pas la saison des hasanat pour eux. C'est la saison des sayyi'at. Ouais. Il y a la saison des hasanat que vous connaissez, mois du ramadan, et ça, c'est la saison des péchés. Ah ouais, à profusion. Parce qu'on abandonne notre jeunesse. Et quand ils reviennent au mois de septembre, c'est encore pire qu'avant. Pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont abandonnés. Et comme vous savez que la majorité des personnes incarcérées en France, ils sont incarcérés où? Pendant juillet-août, la majorité. Parce que c'est le moment où il y a le plus de délits. Donc c'est pour ça, mes chers frères, il faut aider notre jeunesse. Garçons et filles. Moi, j'ai mon ami, il y a 10 jours, un mercredi, un commerçant, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, Faisal, mon oncle, il a forcé sa fille à se marier avec son cousin. Elle a refusé. Je veux pas que tu me maries. Et il a insisté. Et il l'a emmené au bled. Et quand il l'a emmené, elle ne voulait pas se marier. Surtout qu'elle est née ici, elle n'a pas une mentalité du pays. Et quand il a insisté, le père, elle a refusé absolument. Mais lui, il a dit, mordicus, tu te marieras avec lui. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est rentrée dans la salle de bain, elle a pris la caramie de son père, et elle s'est tirée une balle. Ça fait 10 jours. Et quand vous lisez le hadith de Al-Bukhari, d'après Abi Hurairah, Khansa bint Khiddam al-Ansari, cette médinoise. Cette médinoise, il y avait 2 hommes à Médine qui voulaient la demander en mariage, dont un compagnon qui s'appelle Abu Lubab ibn Mundir, un des coiffeurs du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Elle était d'accord. Mais son père, il a dit non, tu vas te marier avec le fils de mon frère, ton cousin. Elle a dit non, je veux pas. Elle est partie voir le messager de Dieu et il l'a mariée. Elle a dit au messager de Dieu, regarde ce que a fait mon père. Et le prophète va dire, dis à ton père que le mariage est annulé. Il est caduque. Ce qu'a fait à ton père est interdit. Et va lui dire à ton père. Elle est partie voir son père et elle a dit, oh, papa, le messager de Dieu, il a dit que le mariage que tu as fait, il est caduque. Il ne marche pas. Voilà aujourd'hui la situation dans quel degré on est. Il n'y a pas longtemps encore, un jeune que j'ai discuté avec lui, il était en train de se pendre. Pourquoi?
parce qu'ils voulaient se marier avec une fille, mais les parents étaient contre. En fin de compte, je crois qu'on a abandonné notre jeunesse. Et c'est pas la peine de dire le contraire, parce que tous les jours tu vois dans la rue. Allez dans les prisons et allez voir, vous allez pleurer. Allez dans les cités, vous allez pleurer. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, c'est fini. Le temps où on a démissionné. Maintenant, on relève les manches et on s'occupe de notre jeunesse dans le quartier où on habite, de la mosquée où on est. On va voir les responsables, on tape au bureau, à la porte et on dit j'ai des projets. J'ai des projets, je vous donne de l'argent s'il le faut, et l'argent sert à ça. J'ai des animations, je peux faire des activités. Au moins, occupons-nous de notre jeunesse. Mais n'abandonnons plus notre jeunesse. Parce que le jour du jugement, Allah va nous interroger. Et donc, comment on peut commencer? On commence tous les jours, en allant dans le quartier, en allant dans la cité, en allant visiter les gens. Et moi, j'applaudis les frères de Darwa qui font ça. Hamdan, mais on n'est pas assez. Donc notre rôle à nous tous, c'est quoi? C'est d'aller dans le quartier. Parce que c'est un ordre de Dieu. Là, c'est un moncal qui est devant nous, c'est du gaspillage d'eau, et on voit notre jeunesse en train de faire ça, on passe aux gens, on baisse les yeux, et les non-musulmans, ils rigolent sur nous. Ils se moquent de nous. Il dit, comment Dieu va les assister, ces gens-là? Ils ont abandonné leurs gosses. Ils ont abandonné leur communauté. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est pas les miens. Lisez Surat Noé, non, pas Surat 71, même Surat Hud. Et vous lisez au verset 40, 34, 35 et 33, 34, 35. Nuh alayhi salam, il est né 2704 ans avant Jésus. Il est de la 10e génération. Allah le mentionne à 43 reprises dans le Coran. Eh bien, regarde qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit à son fils, monte avec moi et ne reste pas avec ces gens-là. Même son père, qui a 950 années de prêche, et même s'il est responsable parmi les 5 plus grands prophètes, est-ce qu'il abandonne son gosse? Allez, dis-moi, toi et moi, on a la responsabilité de Noé? On a la responsabilité de Noé. Eh bien, même Noé, jusqu'au dernier moment, il dit à son fils, monte avec moi. Il ne lâche pas son gosse. Mais nous, on a lâché nos gosses. Pourquoi? Parce que j'ai des petits boulots à droite à gauche. Le jour de Qiyamah, ton gosse, il va te fuir. Il ne t'aidera pas, ton enfant. Donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'à partir de cette khutbah, hommes, femmes et enfants, on se mette debout dans chaque mosquée et on s'occupe de nos cités, on s'occupe de notre jeunesse. Et on commence ici, tiens, par le monde canicule. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Si vous lisez les médias, qu'est-ce qu'ils disent pendant la période de canicule? Allez dans les cinémas, en droit frais, centres commerciaux, en droit frais, bibliothèques. Eh bien, annonçons à tous les gens de France que là, vendredi jusqu'à dimanche, à peu près la fin de la canicule, toutes les mosquées sont ouvertes. Regardez, on a la clim. Invitez Monsieur Dupont, Madame Dupont, invitez-les à la mosquée pour se rafraîchir. Parce que si, en 2003, quand il y a la canicule, il y a eu 15 000 morts, si dans notre quartier, il y a une dame qui meurt parce qu'elle avait chaud ses ailes, et que la mosquée avait la clim, on n'est pas parti lui dire, vous savez ce qui va se passer le jour du jugement? Il va se passer ce verset du Coran, tu ne pourras pas répondre devant Dieu. Wallah, il dit, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve une vie, c'est comme il a sauvé l'humanité entière. Mais celui qui a détruit une âme, c'est comme si il a détruit l'humanité entière. Et si ce week-end dans ton quartier, il y a une personne qui meurt, qui est vulnérable, et les vulnérables, c'est les personnes âgées comme les jeunes, et s'ils ne savent pas que notre mosquée, il y a la clim, venez vous rafraîchir, et il y a de l'eau fraîche, ben le jour du jugement, tu répondras, parce que tu dis, ça va pas, non? La mosquée, c'est que pour les musulmans. On se met le doigt dans l'œil. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt. Ya Allah ya Karim. Allah sauve la communauté musulmane. Allah sauve-nous d'abord. Sauve-nous parce qu'on n'a pas compris notre objectif. Sauve-nous parce qu'on n'a pas de la miséricorde pour nos gosses. Sauve-nous parce qu'on n'a pas de pitié pour nos enfants. Sauve-nous parce qu'on n'est pas en train d'aider la communauté musulmane. Allah, pardonne-nous parce que je ne sais pas ce qu'on fait aujourd'hui. Dans notre communauté, on ne fait que le rituel, on ne s'occupe pas du social. Allah, pardonne-nous. Allah, élève-nous. Allah, purifie nos cœurs. Allah, élève cette communauté musulmane. Allah, protège nos femmes. Allah, protège nos enfants. Allah, protège nos descendants. Allah, donne-nous la sincérité. Allah, donne-nous la sincérité. Allah, retire de notre cœur l'hypocrisie. Allah, protège-nous des flammes du feu de l'enfer. Allah, protège-nous le jour du jugement dernier. Allah, on n'est pas capable de supporter les flammes du feu de l'enfer. Allah, pardonne-nous si on était ingrat avec nos parents. Pardonne-nous si on a fait pleurer nos mamans. Pardonne-nous si on n'a pas pris notre responsabilité. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salat. Avancez qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum.